Bonjour, soyez les bienvenus au Club 700, rien que pour votre plaisir. Bonjour, pasteur. Bonjour, Massi. Le Seigneur est fidèle. Toujours. Pour tout le monde. Oui. C'est un plaisir que nous gardons toujours de savoir que vous êtes avec nous à votre émission préférée, le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que le Seigneur vous aime. Il l'a fait pour Lee, oui. Ou plutôt pour les parents de Lee, oui. Qui étaient trop occupés avec leur enfant gravement malade et ils n'ont pas pu voir venir la destruction que cela causait à leur fils Lee, qui courait à la tragédie. Il fallait les actes d'amour et aussi une intervention divine. Regardez. Ça s'est passé à mon école, à 2 pâtés de maison d'ici. Il y avait un terrain de jeu à l'arrière, et lors de la récréation, nous y sommes allés et nous avons fumé. À 12 ans, Lee Vozell n'avait voulu ni imaginé fumer de l'herbe. Pourtant, dès la première fois, il devint accro. Je savais que ça n'était pas bien, mais ça atténuait la douleur que j'avais déjà connue dans ma vie. Cette douleur provenait de la souffrance de voir son jeune frère atteint de dystrophie musculaire. Tandis que ses parents passaient le plus clair de leur temps à s'occuper de son frère, Lee était abandonné à lui-même et sortait avec ses amis. Puis à 14 ans, il se mit à vendre de la drogue. Vers 15-16 ans, je gagnais plus d'argent que mon père et ma mère réunis qui travaillaient à plein temps. Je me croyais invincible. J'avais des voitures, j'avais des petites amies, j'avais de l'argent, j'avais de la drogue. C'était super. Ses parents soupçonnaient quelque chose, mais se concentraient surtout sur le frère de Lee et l'ignorèrent. Cependant, Lee se droguait de plus en plus. Ce n'était plus seulement pour oublier sa douleur, mais bien pour le seul plaisir de se défoncer. À partir de là, tout s'est emballé. Je suis passé à la cocaïne, au crack. Parfois, je fumais du crack 12 jours d'affilée. Ça me coûtait 20 000 $ pour planer pendant tout ce temps. Il se mit ensuite à consommer une drogue plus chère et plus addictive. Pendant les 3 années qui suivirent, je me suis piqué. Je me faisais des injections. Pendant 3 ans, 50 doses d'héroïne par jour. Ça fait 500 $ par jour. Je ne pensais à personne d'autre que moi, même pas à ma famille. À l'époque, mon frère était décédé et mes parents avaient divorcé. Et moi, je vivais comme un sauvage. Mais ça ne finit pas là. Lee tomba à court d'argent et prit peur pour sa vie. Je devais tant d'argent aux dealers que je ne pouvais plus me procurer de drogue à vendre. Et donc, je ne gagnais plus d'argent. J'étais tellement endetté que j'avais peur qu'on vienne me tuer et j'ai commencé à me cacher. Lee finit par vivre dans une maison abandonnée. Il survivait grâce à l'argent qu'il empruntait à sa mère. J'étais si épuisé physiquement et mentalement que je n'en pouvais plus. Je savais que je voulais autre chose dans ma vie, mais je ne savais pas comment je pouvais changer mon existence. Lee essaya 10 fois les centres de désintoxication sans jamais de résultat. Finalement, sa mère sut le convaincre d'intégrer un centre chrétien appelé Hope Home. Il y rencontra Brian Bolt, pasteur et ancien drogué. La première fois que j'ai rencontré Lee, il avait beaucoup de mal. Et il ne voulait rien avoir à faire avec Dieu. Le pasteur Brian emmena Lee au centre de désintoxication et l'envoya déballer ses affaires à l'étage. Il ignorait que Lee avait caché de l'héroïne sur lui. J'ai entendu un bruit sourd et violent, puis on m'a appelé. « Pasteur, pasteur, venez vite !» J'ai couru à l'étage. Lee était allongé au sol, violet. Je vois l'aiguille et un sachet vide d'héroïne à côté de lui. J'ai dit « Appelez les urgences !» J'ai compris qu'il avait fait une overdose d'héroïne. J'ai vu qu'il ne respirait pas et je me suis mis à prier. Je ne savais pas quoi demander, parce que je ne savais pas que cet homme n'était pas en règle avec Dieu. Un des infirmiers m'a dit, et je ne l'oublierai jamais,
Il a dit, « Cet homme est mort depuis 30 à 40 minutes. Nous allons faire une dernière tentative pour le ramener à la vie. » Les infirmiers lui injectèrent du Narcan, un médicament utilisé pour traiter les overdoses d'héroïne. Le résultat fut positif. Lorsque Lee arriva à l'hôpital, le pasteur Brian l'attendait. Je lui ai dit, « Lee, tu étais mort. » Et je lui ai dit, « Mais nous étions tous morts dans nos péchés avant Christ. Si nous acceptons Christ, nous avons la vie et nous l'avons en abondance. » Ce jour-là, j'ai accepté Jésus dans mon cœur et je l'ai confessé de ma bouche. J'ai dit, je n'en peux plus, j'ai besoin de toi. Il est entré dans ma vie et m'a délivré de 26 ans d'addiction à la drogue, instantanément. Le lendemain, Lee prenait le train pour la Californie, pour un autre centre de réinsertion appelé Victory House. Il y resta 16 mois et vit Jésus-Christ faire de lui un autre homme. J'étais là depuis une semaine peut-être, quand j'ai dit à mon voisin de chambre que je sentais quelque chose se passer en moi. Il m'a répondu, si ça se passe en toi, ça doit être Jésus. Alors j'ai dit, j'aime bien ce que fait ce Jésus, parce que c'était mieux que de planer, et ça ne faisait aucun mal à mon corps. Depuis, Lee n'a plus touché aucune drogue. Il est à présent marié à Julia et a un fils, Titus. Il est reconnaissant envers le Seigneur d'avoir une famille, une vie, et d'être libre de ses addictions grâce à Jésus-Christ. Ce jour-là, je n'ai plus voulu vivre comme j'avais vécu jusque-là. C'est arrivé soudainement, une phrase toute simple, et tout a changé à jamais. Je sais ce que Christ a fait dans ma vie. C'est tout simple, et je sais qu'il peut le faire pour d'autres également. Vraiment, cette histoire nous interpelle en tant que parents. N'oublions pas l'essentiel, quelles que soient les raisons de nos courses. Heureusement que le Seigneur a intervenu et le jeune Lee a été délivré. Mais à quel prix, Massi? À quel prix? Surtout la responsabilité des parents. Oui. De penser qu'ils sont tellement occupés qu'ils oublient l'essentiel dans la vie. Oui. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, c'était un cas de maladie. Oui. Mais il y a des parents qui travaillent toute la journée, qui ne mangent jamais avec les enfants. On ne les voit pas à midi, on ne les voit pas le soir. Les enfants se lèvent, c'est les domestiques qui s'en occupent, et puis... Bon, Massi, quand c'est grave, là, on court chez Dieu. C'est vrai, je voudrais dire que le monde aujourd'hui, le monde moderne aujourd'hui, civilisé, oblige les hommes à être des mécaniques. Oh. C'est pour cela que la vie personnelle est devenue difficile. Mais Dieu est fidèle. On passe. Dieu est fidèle. Tout à fait. Merci. Alors, retrouvons le docteur Jérémy Agré. Il est spécialiste en ophtalmologie et chirurgien. Nous avons vraiment parlé avec lui avec beaucoup de plaisir. Il nous parle de l'amour de Jésus et comment il sert le Seigneur dans sa profession. Bonjour, docteur Agré. Bonjour, Massi. Aujourd'hui, nous allons parler quand même d'un problème réel. La chirurgie des yeux ou la santé en général coûte très cher en Afrique. Et vous décidez souvent d'aller dans les villages pour soigner les démunis et partager l'amour de Jésus. Pourquoi faites-vous tout cela? Oui, vous avez raison, la chirurgie coûte cher, partout dans le monde d'ailleurs, pas seulement en Afrique. Et on a l'habitude de dire que la santé n'a pas de prix, mais malheureusement, elle a un coût. Il y a beaucoup d'intrants qui sont nécessaires pour la chirurgie de la cataracte et la chirurgie oculaire en général. Et les équipements coûtent très cher, et ce qui contribue à élever le coût de la chirurgie. Malheureusement, nos patients très souvent sont démunis parce que, par exemple, la cataracte, une bonne partie de nos patients sont des personnes âgées qui ne sont presque plus en activité ou des retraités. Et nous n'avons pas d'assurance maladie universelle dans notre pays et dans beaucoup de pays en Afrique. Et l'assurance, même moins de 10% de la population est assurée. Donc ça pose des problèmes. Mais il y a ce qu'on appelle le système de tiers payant. C'est-à-dire que parfois, une ONG ou une organisation non gouvernementale ou bien un partenaire extérieur ou même le gouvernement peut décider de subventionner, par exemple, 500 000 patients par an. Et cela contribue à faire baisser le coût. En ce qui nous concerne, lorsque nous faisons la chirurgie mobile, c'est-à-dire que
étant donné qu'il y a très peu de médecins spécialisés en ophtalmologie dans beaucoup de pays en Afrique, Oui. nous avons eu cet appel du Seigneur de pouvoir monter ce qu'on appelle une unité mobile d'ophtalmologie, où nous nous déplaçons avec tous nos équipements, microscopes, stérilisateurs et une équipe, et nous travaillons avec les hôpitaux au niveau de la localité, qui nous donnent la possibilité d'avoir une salle pour nos consultations. Très bien. Et puis d'utiliser les blocs chirurgicaux pour que nous puissions opérer les patients. Et quand nous le faisons, cela baisse le coût en général à peu près à 50 000 francs CFA. Mais nous avons besoin de subventions pour pouvoir entrer dans nos fonds, c'est-à-dire les déplacements et les consommables. Et le personnel qui le fait volontairement, comme un appel de Dieu. Et nous avons reçu cet appel à partir du chapitre 58 d'Ésaïe, qui est intitulé « Le vrai jeûne ». C'est-à-dire que à partir du verset 10, il est dit « Si tu offres ta propre subsistance à celui qui a faim, l'Éternel te guidera constamment. » Et c'est comme cela que Dieu nous a appelés et nous avons répondu à son appel. Comme dit le prophète Jérémie, nous n'avons pas résisté. Et depuis que nous avons commencé à nous déplacer dans les campagnes, nous voyons la main du Seigneur nous accompagner, des partenaires qui nous accompagnent, mais aussi les populations sont réceptives à ce que nous faisons. Et il est important de souligner que ces chirurgies que nous faisons sont de très bonne qualité. C'est-à-dire que celui qui bénéficie de sa chirurgie dans la capitale, c'est la même qualité que la chirurgie que nous faisons dans les campagnes. Donc voilà un peu ce que je peux partager par rapport à ce projet de chirurgie mobile qu'en anglais nous appelons Mobile Eye Clinic. Alors, ce qui est important, c'est que, en tant que médecin, mais votre foi vous guide à poser ce genre d'actes-là dans ces villages, à tous ces démunis qui ont tant besoin de vous. Quel message vous voulez véhiculer à partir de ce que vous faites à tous ceux qui vous regardent en ce moment? D'abord, mon message est de deux ordres. Le premier message, c'est à l'endroit des frères et sœurs en Christ. Vous savez, le Seigneur nous a dit dans Luc 9, 27, que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Vous savez, souvent, c'est très facile de chercher à se sauver, de chercher à mettre les éléments de sécurité pour nous et nos familles. Mais Dieu est fidèle. Il a dit que celui qui perdra sa vie va la retrouver. Et donc, lorsque nous donnons nos vies à servir les autres, à se mettre à la place de Dieu, Dieu s'occupe de nous et il pourvoit à nos besoins. Ça, c'est un témoignage que ma famille et moi, nous pouvons rendre. L'autre élément, c'est vraiment un message à l'endroit de certains de mes collègues et même des autres spécialités. De ne pas seulement nous cantonner dans nos hôpitaux, mais de pouvoir donner la possibilité à ceux qui vivent dans les endroits éloignés de pouvoir bénéficier, ne serait-ce que de l'éducation sanitaire, mais aussi même des soins. Et puis peut-être pour terminer, à l'endroit des partenaires, des gens qui se sentiraient peut-être appelés à soutenir ce projet, soit en priant pour nous ou en disant, écoutez, moi je veux sponsoriser un patient de la chirurgie de la cataracte dans une campagne. Et cela, ce sera la bienvenue. Donc voilà un peu le message que nous pouvons lancer. Merci, Docteur Agri. Que Dieu vous bénisse. Merci bien, merci. Oh, c'est magnifique. Le Docteur Agri utilise ses talents et tout ce qu'il a pour aller servir les autres. Ainsi, il démontre l'amour de Jésus-Christ. C'est aussi un appel, Massi. Hein. Absolument, il démontre l'amour du Seigneur, mais c'est aussi une interpellation à plusieurs qui ont des dons, qui ont des talents et qui ont enterré cela au lieu de mettre ça à disposition pour le Seigneur, pour montrer l'amour, pour servir, pour être au service des autres, pour la gloire de Dieu. Oui. Et surtout, ce qui me touche sincèrement, c'est l'ouverture, ou plutôt les ouvertures qu'il a dans des villages, d'apporter le message du Seigneur et aussi la pratique de cet amour-là, en soignant, en prenant soin, avec tout le cœur. C'est ça qui est... C'est formidable. C'est la profondeur de la chose. Et c'est ça le cœur de Dieu. Oui, c'est ça le cœur de Dieu, c'est-à-dire aller là où il y a le besoin. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il ne faut pas hésiter à utiliser son talent. C'est très important, les amis. Et ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles,
des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici la réponse à vos questions qui commencent à être bien nombreuses, Ah bon? pasteur. Ah bon? Allons-y. Alors, pasteur, ça c'est sérieux, hein, pasteur? Tout est sérieux. J'ai prêté de l'argent à un ami qui a promis me rembourser un mois après. Mais ça fait 6 mois, il ne me rend toujours pas mon argent. Dois-je aller à la police? Que faire? Surtout que nous sommes chrétiens tous les deux. C'est fréquent, très fréquent, Massi. Aujourd'hui, ce qu'on vit partout dans les milieux, dans le monde, parmi les relations. Oui. Pour aller droit à la réponse, ou bien à la question de la personne, et bien d'autres personnes qui sont dans la même situation, Oui. évidemment, comme le pasteur Kofi lui-même. Ah bon? Ah oui. Bon, alors on a 2 solutions. Je ne veux pas parler de la troisième, parce qu'il y a une troisième, mais je préfère 2. La première, la personne ne veut pas le faire parce qu'elle est de mauvaise volonté. Alors, tu abandonnes. Ah bon? Oui, tu abandonnes, tu perds. Pourquoi? Parce qu'il y a cette parole qui dit, pourquoi ne vous laissez-vous pas vous dépouiller? Alors tu abandonnes. Tu laisses ça au Seigneur. Ça, c'est la première solution, peut-être la plus difficile. Oui. Lorsque on a encore assez d'énergie, c'est très difficile. La deuxième, conduire la personne auprès des autorités de l'Église. En tant que chrétien, qu'il soit dans une autre église et vous dans une autre église, de voir ses responsables et de poser le problème. Parce que la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, et si tu l'as déjà parlé 1 fois, 2 fois, va maintenant à l'église, apporte le problème à l'église. Oui. Je prends des solutions qui sont bibliques. Très bien. Alors on va vers les dirigeants de l'église, les pasteurs. Voici mon ami, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Faites quelque chose. S'il ne veut pas obtempérer ou bien obéir aux conseils que ces pasteurs vont lui donner, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Encore on revient à la première solution, tu abandonnes. Ou alors l'extrême. Chez le législateur, Voilà. à la police. Voilà, voilà. Et si dans ton cœur, tu ne penses pas qu'il faut aller à la police, alors il faut mourir à soi-même et perdre. Il faut savoir perdre par moment. C'est un conseil que je me donne à moi-même, je le dis à moi-même plusieurs fois, je le dis à tous ceux-là qui veulent l'écouter. Mais celui qui pense qu'il veut régler ce problème à la police, qu'il le fasse à la police. Il a le droit. Il a le droit, mais ça ne bénit toujours pas. Oui. Mais ça peut corriger la personne aussi. Très bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi penser que parce qu'on est chrétien, je vais te faire ce que je veux, parce que tu vas me pardonner. Non. En l'amenant à la police est là pour ça, pour corriger ces genres d'attitudes de méchanceté et de malhonnêteté. C'est important, Massi. Oh là là, merci pasteur, parce que beaucoup ont tellement ce genre de problème. Oui. Et dans Thessaloniciens, Dieu dit vraiment, n'usez pas de fraude dans les affaires entre frères. Et ça, c'est très important. C'est très, très Tout à fait, important. merci. Vraiment, c'est très important. Mes amis, j'espère que ça vous dit. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau, mes amis. C'est l'histoire extraordinaire de Jimmy Jones qui, dans une détresse extrême, a vu l'intervention du surnaturel. Surprenant, n'est-ce pas? Regardez. Les gens disaient que ça faisait le bruit d'un train. En réalité, ça faisait le bruit de 40 trains. Ce fut la plus grande éruption de tornade de toute l'histoire des États-Unis. En 4 jours, les services météorologiques nationaux confirmèrent la formation de 358 tornades dans 21 États, de New York au Texas. Le 27 avril 2011, le livreur Jimmy Jones se retrouva en plein chaos.
C'était un F4, avec des vents de plus de 280 km/h, c'est ce qu'on m'a dit. Il s'est élargi et a touché le sol à environ 800 mètres de l'endroit où j'étais, mais quand je l'ai vu pour la première fois, il semblait n'être qu'à 200-300 mètres. Jimmy conduisait son camion de livraison sur l'autoroute. Il se dit qu'il n'avait qu'une option, aller sous un pont. Il paraît qu'il faut se mettre dans un fossé, mais avec un vent de cette force, je n'aurais pas survécu. Il aspirait tout ce qui se trouvait au sol. Je me sentais poussé vers ce pont et j'ai compris que je devais l'atteindre. Il paraît qu'il ne faut jamais se mettre sous un pont, que c'est la pire chose à faire, mais quand c'est tout ce que vous avez... À peine arrivé sous le pont, la tempête était déjà sur lui. Jimmy se rappelle qu'au milieu de cette tornade, il a invoqué Dieu. Je priais en disant « Seigneur, sauve-moi ». Je suis sorti du camion pour me diriger vers le rail de sécurité. La pente était presque aussi verticale que les murs de cette maison. J'essayais de courir, mais le vent me frappait déjà le visage et m'envoyait des tas de débris. Je faisais tout mon possible pour monter cette côte et je ne pensais pas pouvoir y arriver. Lorsqu'il arriva enfin au sommet, sous le pont, quelqu'un se trouvait déjà là. Quand je suis arrivé en haut, j'ai vu un homme assis sur une couverture. J'étais mort de peur. J'ai accouru vers lui et j'ai dit « Monsieur, nous devons nous mettre à couvert, il y a une tornade ». Il m'a regardé, il s'est levé et à ce moment, c'était comme si tout se déroulait au ralenti. Il a simplement dit « Vraiment ?» Puis plus rien. Il avait parlé comme si rien ne se passait, comme s'il se demandait pourquoi je m'inquiétais autant. Caché dans une crevasse sous le pont, Jimmy trouva un morceau de barre métallique qui ressortait de la paroi de béton. J'ai senti un morceau de métal, une barre de métal qui était enfouie et je m'y suis accroché. Les débris tambourinaient le dos de Jimmy. J'avais l'impression que quelqu'un essayait de me poignarder avec un pic à glace. Et il y avait la traction. Ça voulait m'arracher à mon abri, mais je m'accrochais tant bien que mal en bloquant mes épaules contre la paroi. Après ce qui sembla durer une éternité, le vent tomba finalement. L'homme était toujours là. Quand tout fut fini, je suis sorti du trou dans lequel je m'étais abrité et je l'ai cherché du regard. Il était là. Je ne l'ai pas vu se relever ou ramper ou quoi que ce soit. Simplement, quand je suis sorti de mon trou et que j'ai tourné la tête vers lui, il était debout. Très vite après la fin de la tornade, les urgences arrivèrent sur les lieux. J'ai vu mon camion complètement déchiré. Des gens hurlaient. Des urgentistes et la police étaient sur place. Il y avait des tas de voitures renversées et éventrées sur la route. Les secours regardaient dans les véhicules et appelaient les gens. Ils m'ont appelé et je leur ai crié que j'étais là tout en dévalant le talus. Je m'approche et explique que je m'étais réfugié là avec un autre homme. Je me retourne pour le leur montrer et il n'y a plus personne. Il n'y a plus de couverture, il n'y a plus d'hommes. Il n'aurait pas pu descendre ailleurs que derrière moi. Il devait forcément passer par le même chemin que moi à cause de tous les débris sur le talus, sous ce pont. J'ai demandé autour de moi, « Avez-vous vu un autre homme après moi ?» « Non, personne. »« Il a peut-être été emporté par la tornade ?»« Non, répondis-je. Il était juste là, je l'ai vu. Je sais ce que j'ai vu. » Jimmy croit que Dieu lui a envoyé un ange pour l'aider à faire face à cette incroyable tornade d'intensité force 4. Un ami pasteur m'a dit que selon lui, Dieu l'a placé là pour que je reste calme. Jimmy dit que grâce à cette tempête, Dieu lui a enseigné des leçons importantes. Dieu est et a été merveilleux pour moi. Il est un Dieu aimant, un Dieu qui protège. Il est mon Seigneur et Sauveur. Nous devons nous mettre à l'œuvre pour lui, parce qu'en fin de compte, rien d'autre n'aura d'importance. La grâce offerte. Le jour où l'homme qui cherche véritablement Dieu atteint un point où vie et mots s'harmonisent pour dire continuellement, exalté soit le nom du Seigneur, c'est-à-dire savoir lui rendre grâce continuellement et de façon spontanée, alors un grand nombre de problèmes mineurs qui pourrissent la vie seront résolus. Et la vie de la personne cesse d'être la chose compliquée. Et elle devient même l'essence de la simplicité. Car par l'exercice de sa volonté, il fixe sa course de chaque jour et restera sur cette route comme guidé par un pilote automatique. Et si un vent ou une tempête adverse lui fait un instant perdre son chemin, il le retrouvera certainement, comme par un penchant secret de l'âme. Car les mouvements de l'Esprit Saint travaillent en sa faveur et les étoiles dans leur course luttent pour lui. Formidable. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a fait face au problème fondamental de sa vie. Et le tout reste devant de suivre ce qui est important. Il est important de savoir que le tout d'un homme demeure dans le genre de relation
qu'il entretient avec Dieu et que personne ne s'imagine qu'il perd sa dignité d'homme en remettant de plein gré toute sa vie à Dieu. Bien au contraire, car il retrouvera plutôt sa juste place d'honneur en qualité de créature faite à l'image de Dieu et encore plus comme enfant de Dieu. De quel côté te trouves-tu? Je voudrais t'inviter à prier pour que tu retrouves cette dignité et cette place d'honneur qui est être un enfant de Dieu. Comment? Alors prie avec moi. Seigneur Jésus, c'est à toi que je parle maintenant. Dans le calme de mon cœur, je voudrais avouer mon besoin de toi, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur, et pécheur par naissance, et pécheur par acte. Mais tu es mort sur la croix pour moi. Tu as payé pour moi, Seigneur. Et je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait et pour tout ce que je suis. Ton sang n'a pas coulé en vain, c'est pour moi, Seigneur. Je t'invite dans ma vie maintenant, Seigneur. Je veux connaître cette transformation intérieure. Je veux connaître cette paix et cette joie que toi seul donnes. Viens me changer, Seigneur. Viens être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et donne-moi cette dignité d'homme, créé selon Dieu et aussi en tant qu'enfant de Dieu. Merci Jésus. Amen et Amen. Je voudrais te demander de rester là où tu es pendant que je vais prier pour toi. Seigneur, tu as vu tous ceux-là qui ont prié selon la sincérité de leur cœur. Je te les présente maintenant. Tu connais le besoin de chacun. Tu connais la douleur et la souffrance de chacun. Mais tu es le Seigneur qui est fidèle, qui ne touche pas seulement le cœur, mais aussi le corps. Merci de les guérir en ton nom. Merci de les restaurer en ton nom. Merci de les relever en ton nom. Merci de les soulager en ton nom. Et merci de rencontrer leurs besoins en ton nom. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Amen. Ils sont bénis. N'est-ce pas? Vous êtes bénis. L'émission est terminée. Nous vous disons au revoir. Mais écrivez-nous. L'adresse est sur votre petit écran. Regardez-nous. Allez sur notre site, leclub700.tv et sur Facebook aussi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, pasteur. À très bientôt, les amis.